Microsoft 365. Pas dans son intégralité parce que c'est une offre très très large, mais au moins on va dégrossir un certain nombre de points. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ce webinaire est enregistré, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans les 48 heures. Vos micros sont désactivés, vos caméras aussi. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Il faudra me les relayera puisque je ne les vois pas pour le moment. Et puis, si vous voulez à la fin débloquer les micros, il suffit de demander. Alors, au sommaire, qu'est-ce que Microsoft 365? On va faire un focus sur les offres PME de Microsoft 365. Je pense que c'est ce qui intéresse la majorité des personnes qui assistent à ce webinaire. On va faire un focus sur Exchange Online. C'est un produit qui est connu d'un certain nombre de personnes, mais je me suis rendu compte que tout un pan de société ne connaissait pas ce produit. Ensuite, on va faire un focus sur OneDrive et SharePoint, qui font partie de l'offre Microsoft 365. D'autres applications, j'en ai listé un certain nombre et on va les passer assez vite, mais vous allez voir que c'est une offre très très riche. On va faire un focus sur Teams, qui est on va dire, le produit phare de Microsoft 365, et on va voir pourquoi c'est le produit phare. Et on finira par une séquence, pardon, de questions-réponses si vous avez bien évidemment des interrogations et que je n'ai pas été assez clair sur certains points ou si vous voulez revenir sur d'autres. Alors, Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nouveau nom, avant ça s'appelait Office 365. En gros, c'est une collection de programmes informatiques intégrant plusieurs logiciels informatiques, Word, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer, etc. On va en voir d'autres. C'est une offre locative qui était apparue en juin 2011. D'accord? Donc, un peu plus de 10 ans d'existence de Office 365 qui a été renommé Microsoft 365 le 21 avril 2020. Exactement. Pourquoi? Parce que Microsoft dit, ben non, c'était plus que Office. Au départ, c'était Office, effectivement, le pack Office, en fait, on va dire, hein, Word, Excel, voilà, les outils bureautiques. Mais maintenant, ça concerne beaucoup plus de choses. Donc, le cloud de productivité Microsoft 365, qu'on appelle l'Azure, hein, ça s'appelle Microsoft Azure. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ça combine effectivement les logiciels Office, mais aussi des services cloud intelligents et des fonctionnalités de sécurité avancées. On a parlé de cybersécurité et de sécurité tout à l'heure, c'est moi qui ai fait la présentation. Il y avait une offre sur les offres cloud, effectivement, enfin, j'avais une question, pardon, sur les offres cloud de Microsoft, enfin, la sécurité des offres cloud de Microsoft 365, est censé vous assurer la sécurité de vos données. À chaque fois, en fait, oui, dans les grandes lignes, à chaque fois, les applications que je vais vous présenter, elles sont intégrées sur PC, tablette et mobile. Tablette, iOS aussi, Apple, le monde Apple, et mobile Android et Apple, iPhone. D'accord? Le but de Microsoft 365, c'est que les entreprises doivent pouvoir accomplir le plus grand nombre de tâches possibles avec les solutions des suites sans avoir à recourir aux applications d'autres fournisseurs. Clairement, l'idée, c'est de dire, voilà, Microsoft fournit un certain nombre d'applications et avec ça, vous allez pouvoir couvrir toutes les facettes du monde bureautique, de gestion de projet, gestion de tâches, gestion d'entreprise au sens large. Restera les outils métiers que Microsoft ne couvre pas, mais beaucoup d'applications métiers, il faut le savoir, s'interconnectent, sont compatibles et s'interconnectent d'ailleurs avec Microsoft 365. C'est le cas notamment de Sedge, hein, que Trinité Revend intègre. Effectivement, il y a des adéquations avec Microsoft 365. Et en général, les différents programmes se complètent parfaitement pour garantir un flux de travail fluide et continu en restant dans l'écosystème Microsoft.
La plupart des applications de Microsoft 365 sont connues de tous les utilisateurs de PC, hein, parce que Word, Excel, PowerPoint, ça fait longtemps que je suis dans le monde de l'informatique et j'ai toujours connu ces logiciels-là, même s'il y en avait d'autres par le passé. Aujourd'hui, effectivement, on va parler un peu de la concurrence à la fin, mais Word, Excel et PowerPoint sont quand même bien présents sur la plupart des PC. Microsoft 365 propose ces logiciels dans le cloud afin de faciliter le travail mobile sur des périphériques hétérogènes. D'accord, je reviens. C'est-à-dire que de n'importe où, ça veut dire, c'est dans le cloud, donc de n'importe où, je peux pouvoir avoir accès à mes informations. Et le but, c'est d'interconnecter tout ça et la fluidité passe par la facilité de transmission d'informations, bien évidemment. Microsoft 365 en entreprise. On va retrouver plusieurs offres. Alors, il y a Microsoft 365 existe aussi pour les particuliers, je ne vais pas en parler. Existe aussi pour les étudiants, il y a des offres pour les étudiants. Existe aussi pour les grands comptes. Là, on va faire le focus sur Microsoft 365 Business, où ça marche par abonnement. D'accord? Et on a en gros en PME trois grandes gammes. La Microsoft 365 Business Basic, la Microsoft 365 Business Standard et la Microsoft Business Premium. En gros, sur la Basic, vous avez les offres, les applications en mode web, l'accès à Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint. On va revenir sur ces quatre briques, d'accord, qui sont dans le cloud. Et puis vous avez une version web et mobile de Word, Excel et PowerPoint, d'accord. C'est-à-dire que en gros, si vous avez accès à Internet, vous allez pouvoir lancer un Word sur Internet ou un Excel sur Internet, d'accord. Microsoft 365 Business Standard, eh bien, on va reprendre les mêmes briques cloud, d'accord, mais on va ajouter des applications lourdes, c'est-à-dire lourdes qu'on installe sur les PC ou les tablettes, par exemple. Donc, on va retrouver Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access. Publisher et Access ne sont pas disponibles en mode web. C'est pour ça que c'est marqué pour PC. Ils sont uniquement disponibles pour PC. Vous ne trouvez pas un Publisher, par exemple, sur Apple. D'accord. Donc, et à chaque fois, il faut savoir que ces applications 365 Business Standard, vous allez pouvoir les utiliser aussi en mode web. D'accord. Microsoft 365 Business Premium, on va retrouver les mêmes briques du cloud, les mêmes applications. Et iTunes, qui va pouvoir gérer beaucoup plus facilement les applications mobiles. Et une couche de protection, c'est important, Azure Information Protection, c'est-à-dire que Microsoft, on vous rajoute dans l'abonnement une couche de protection pour tout ça. D'accord. Et enfin, le dernier focus ici, Microsoft 365 APPS. Alors, c'est nouveau, non, c'est pas très connu aujourd'hui, mais ça va être connu dans les mois qui suivent, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que Microsoft a décidé, à partir de janvier 2022, je ne sais pas s'ils repousseront cette date fatidique, mais en tout cas, à partir de janvier 2022, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui, Microsoft va arrêter de vendre le pack Office en mode boîte, en mode open, d'accord, avant, vous vouliez acheter un pack Office, vous aviez trois possibilités. Soit vous l'achetez en même temps que votre PC, d'accord, et puis la licence était liée au PC, c'est-à-dire qu'on a appelé ça le pack OM, le pack Office version OM. La version est liée au PC, le PC disparaissait, disparaît parce qu'il est en panne, parce qu'il est dépassé, parce que voilà, il est détruit. Vous perdiez votre licence. Il fallait en racheter une licence Office, bien évidemment. D'accord. De même que la licence Windows, d'ailleurs. Il y a le mode de licence OM, il y a le mode de licence Open, Office version Open, où là, c'est lié, vous achetez le pack Office, mais c'était lié à l'utilisateur. Et vous pouvez toujours d'ailleurs l'implémenter sur 5 périphériques, d'accord, et pour le même utilisateur. Dès l'instant que c'était le même utilisateur, donc vous pouviez installer le pack Office et utiliser sur 2 PC,
une tablette et deux mobiles, par exemple, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, cette mode de commercialisation open est terminé, enfin se termine, pour passer en Microsoft 365 APPS où Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access vont être vendus en abonnement, d'accord? Et vous allez pouvoir l'utiliser de même 5 utilisateurs, enfin 5 périphériques pour un utilisateur, avec un billet d'abonnement OneDrive. Et puis après, si vous voulez d'autres applications, il existera d'autres applications. L'offre est encore, enfin, n'est pas encore sortie, enfin, est sortie, mais n'est pas encore mature, on va dire. Mais il y a d'autres applications qui vont sortir autour de ça. Alors ça, c'est le sont les applications de base. Il y en a plein d'autres, des applications qui s'enrichissent, on va dire, je dirais pas de jour en jour, mais de mois en mois, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que Microsoft cherche à ce que vous restiez dans son écosystème et il y a un gros concurrent à Microsoft qui s'appelle Google. Google avait une suite d'applications qui s'appelait Google Keep. Et maintenant, ça s'appelle Google Workspace. Hein, le nom a été remplacé. Mais toujours est-il que l'idée, c'était, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le monde Microsoft avant. Je pense à Google Forms, par exemple. Google Forms, c'était pour créer des formulaires rapidement, pour mettre ça sur Internet, pour gérer des sondages, des choses comme ça. Eh ben, il existe dépendant qui s'appelle Microsoft Forms. Voilà. Et donc, cette application Microsoft Forms, dès l'instant où vous avez un abonnement Microsoft 365, vous pouvez y avoir accès. Alors, ce sont des applications uniquement en mode web. Mais là, alors j'ai fait une petite capture d'écran. Je pense pas, il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses déjà. Vous voyez Microsoft Forms, Microsoft List, OneDrive, Power Apps, Microsoft Planner, Microsoft Project, Microsoft Streams, on en parlera tout à l'heure un petit peu, Microsoft Sway, qui n'est pas très connu, on en parlera aussi. Donc il y a tout un écosystème qui s'enrichit de mois en mois et puis que vous allez pouvoir utiliser ces applications en mode web. D'accord? Exchange Online. Alors, Exchange Online, je vais faire un focus, désolé pour ceux qui connaissent, mais c'est très important à mon avis. Microsoft propose encore une offre qui s'appelle Microsoft Exchange. Microsoft Exchange, c'est quoi? C'est un serveur de messagerie, un serveur de groupeware. Dans le passé, on installait, alors c'était à destination des entreprises, hein, c'est apparu dans les grands comptes et c'est redescendu petit à petit dans les PME. Et puis des PME d'une certaine taille, on va dire, moi j'avais l'habitude de dire au-delà de 15, 20, 25 personnes, ça commence à être compliqué la gestion des mails, la gestion des agendas. Et donc, on installait un serveur qui s'appelait Microsoft Exchange qui permettait de mutualiser tout ça. Et c'est un groupe web, Microsoft Exchange. Et on pouvait recorder les clients de Microsoft Exchange sur Outlook. Et on avait accès à un certain nombre de fonctionnalités qu'on va détailler ensuite. Microsoft, en gros, il fallait payer un serveur. Alors, il y a eu un focus sur la virtualisation. Il y a eu un épisode des experts sur la virtualisation avant. La virtualisation a permis de démocratiser un petit peu ça. C'est-à-dire qu'avant, il fallait un serveur dédié à Exchange. Là, maintenant, on va parler de virtualisation. On va pouvoir mettre les serveurs Exchange sur une machine mutualisée avec d'autres serveurs. Mais ça posait une certaine maintenance, des coûts d'investissement logiciel qui était en one shot, en fait, on va dire. Fallait créer un logiciel avec une maintenance, avec un outil pour mettre en place, j'en ai mis en place des tas, hein, des serveurs Exchange. Il fallait quand même une certaine compétence et donc les PME n'avaient pas beaucoup Exchange dans leurs locaux, donc dans leur entreprise. Et donc, Microsoft Exchange Online, quand c'est apparu, eh bien, ça a révolutionné un petit peu cette chose-là. Effectivement, ben, on délègue cette installation du serveur dans le cloud. Et donc, ça donne la possibilité d'échanger avec vos destinataires grâce notamment à des emails personnalisés, gestion des mails professionnels avec votre nom de domaine, vos noms de domaine, hein, votre nom de domaine Internet, créer des signatures personnalisées. Il y a une messagerie collaborative. Vous pouvez voir si vos collaborateurs sont derrière leur mail, par exemple. Vous pouvez générer générer des outils collaboratifs très très forts. Exchange Online et Outlook, le partage de calendrier, la planification, la délégation de tâches, la centralisation des contacts, l'utilisation des dossiers partagés.
Il y a d'autres possibilités qui sont offertes avec donc tout ça avec le client Outlook simplement pour l'utilisateur en tout cas. L'accès nomade très très important, hein, c'est-à-dire que mon Outlook est installé sur mon PC. Si je suis connecté à l'Exchange Online, où que je sois, dès l'instant que j'ai une connexion Internet, je vais pouvoir me lier à mon domaine Microsoft Exchange, collaborer très très facilement avec les collaborateurs de l'entreprise, voir leur calendrier, voir leurs tâches, leur déléguer des tâches par exemple. D'accord. Et puis bah, ça, c'est interconnecté très très fort avec le monde du mobile. Par exemple, bah, bien sûr, sur un mobile, on peut installer de l'Outlook et bah, si je perds mon mobile, bah, je vais pouvoir à distance, à partir d'Exchange Online, supprimer par exemple tous les mails qui sont sur mon mobile et toutes les relations avec mon entreprise. D'accord. Euh, Boîte aux lettres, enfin, c'est pas une boîte aux lettres, hein, c'est un espace collaboratif de 50 gigas par usager d'Exchange Online. Donc, dès l'instant où vous souscrivez à Exchange Online, vous avez une boîte aux lettres de 50 gigas qui peut paraître énorme, mais croyez-moi, c'est pas si énorme que ça. Il nous est arrivé pour certains clients de devoir 50 gigas, c'est l'abonnement minimum en fait, on va dire, ce que vous avez en standard. On peut augmenter à 100 gigas, 200 gigas, 300 gigas par des coûts supplémentaires de stockage, des abonnements supplémentaires. Et croyez-moi qu'il y a des utilisateurs qui dépensent ces 50 gigas avec leur historique de mail sur plusieurs années qui ne veulent pas supprimer. Calendrier performant, de jeux pour planification, de rendez-vous, de réunions, capturer des événements pour, par exemple, dire, ben voilà, j'ai fait un mail pour ma réservation d'avion, je transforme mon mail en rendez-vous avec tout le détail du mail dedans pour pouvoir scanner mon billet d'avion quand j'arrive à l'aéroport, par exemple. Un calendrier que je peux partager ou non, très important. Je donne le partage à mon calendrier finement, soit lecture seule, soit lecture-écriture, par exemple pour mon assistant. Je peux vous donner une salle de réunion. Et très important aussi, même si quelqu'un a accès sur mon calendrier d'une manière globale, c'est-à-dire en lecture-écriture, parce que j'ai décidé ça, je peux quand même dire si j'ai un rendez-vous privé, dentiste par exemple, hein, je n'ai pas envie que toute la société sache que j'ai fait de dentiste, bah, je le mets en privé, pourtant il ne sont pas disponible à ce moment-là. Mais on ne verra pas où je suis, voilà. Un petit focus sur OneDrive et SharePoint. Euh, OneDrive, c'est un espace de stockage en ligne pour des utilisateurs individuels. C'est-à-dire dès l'instant où vous avez un abonnement Microsoft 365, vous allez pouvoir générer un espace de stockage pour vos documents, 1 Tera de stockage. Donc, c'est assez énorme, hein. Vous allez pouvoir quand même mettre un certain nombre de documents. Et vous allez pouvoir synchroniser vos fichiers avec différents appareils, les synchroniser pour les consulter en mode hors connexion, par exemple, et partager vos fichiers sur plusieurs dispositifs. Et ben oui, OneDrive, vous allez pouvoir installer Clear OneDrive sur votre mobile, par exemple, et puis pouvoir accéder à vos fichiers de n'importe où dès l'instant où vous avez une connexion Internet, qui est quand même assez très sur les mobiles maintenant. Donc, c'est possible de synchroniser localement les fichiers pour une consultation hors ligne avec un client qui s'appelle le client OneDrive. SharePoint maintenant. SharePoint, c'est quoi? C'est un espace de stockage global à l'entreprise. C'est-à-dire que je vais pouvoir, dans SharePoint, gérer en gros OneDrive est mon espace personnel. SharePoint est l'espace collaboratif de l'entreprise où je vais pouvoir mettre des documents, partager des documents pour lecture, modification, etc. À des collaborateurs, voire à des personnes externes de l'entreprise. Et SharePoint va plus loin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va pouvoir créer des points de partage, des mini-sites web à destination de l'entreprise, des mini-intranets, par exemple, très très facilement avec des calendriers partagés, ce genre de choses, et avec justement les briques applicatives que j'ai citées tout à l'heure dans les grandes lignes tout à l'heure avec la liste des applications qui sont disponibles. D'accord? Donc le OneDrive personnel, le SharePoint partagé,
quelque chose de partagé, et je vais pouvoir transformer mon fameux lecteur que j'avais, un lecteur T pour tous, par exemple, sur mon PC, où tout le monde, c'est un espace de stockage partagé. Je vais pouvoir le retrouver sur SharePoint d'une manière, exactement de la même manière que si j'étais en serveur sur mon réseau local. On va faire un petit focus sur un certain nombre d'applications très très rapidement. OneNote, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est mon bloc-notes. C'est un bloc-notes que je vais pouvoir partager. Faut voir ça comme un espace où je vais pouvoir prendre des notes, faire des captures d'écran, partager avec d'autres utilisateurs, avec des feuillets, des feuilles, voilà, regroupées par thème. Clairement, c'est pour prendre des notes très très rapidement et pouvoir les partager au travers d'un espace SharePoint, par exemple, avec des collaborateurs pour faire des réunions partagées et de pouvoir imbriquer des applications dans mon OneNote. OneNote, encore une fois, il y a l'application mobile OneNote, c'est-à-dire les notes que je vais avoir prises sur mon PC en rendez-vous, je vais pouvoir les retrouver sur mon mobile avec l'extension OneNote sur mon mobile. Sway, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, pas très connu. En gros, Sway, c'est pour réinventer PowerPoint. Microsoft le présente comme ça. En gros, c'est un PowerPoint amélioré pour laisser, entre guillemets, une très grande part à la créativité sans être restreint dans un cadre rigide comme l'est par exemple PowerPoint. Voilà, c'est comme ça que définit Microsoft. C'est un PowerPoint, ben oui, je vais créer mes slides, je vais créer mes relations, mes choses comme ça. Avec Sway, on part complètement différemment, on parle pas forcément d'un modèle, et puis bah, il va nous proposer des alternatives pour présenter ça facilement, tout simplement bah, pour concurrencer des produits qu'on retrouve sur le web, qui permettent de faire ça très très facilement. Et ben là, Microsoft le propose. C'est une offre qui évolue aussi, enfin, c'est une application qui évolue puisqu'elle est en mode cloud uniquement. Je dois avouer que je ne suis pas un pro de Sway, je commence à m'y mettre un petit peu, mais là, cette présentation, je l'ai fait sur PowerPoint, je maîtrise bien PowerPoint, je préfère utiliser PowerPoint pour l'instant, mais ça viendra, ça viendra. Microsoft Forms, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, tout simplement pour créer facilement des écrans pour partager pour partager des sondages, par exemple, ce genre de choses, ou des photos, à l'intérieur de l'entreprise, pour créer très rapidement des formulaires accessibles à mes collaborateurs ou accessibles à l'extérieur. D'accord? Toujours sur mobile et sur application, pardon, sur PC. La to-do list, pareil, pour répondre à un besoin pour utiliser une autre application, bah, j'ai accès à l'application To-do et je vais faire ma liste de courses, par exemple. Voilà, une liste de choses que j'ai à faire dessus, voilà, pour organiser ma journée ou pour organiser la journée de certaines personnes. Voilà. Microsoft Stream, beaucoup plus utilisé maintenant. Stream un peu me streamer, hein, c'est-à-dire stream pour la vidéo. Je vais pouvoir partager des vidéos. Alors vous allez me dire, c'est pareil, il y a d'autres applications qui utilisent pour partager de la vidéo, c'est très simple. Oui, Microsoft me propose ça aussi, mais on va aller un peu plus loin pour intégrer ça. Toujours l'idée d'intégrer au monde de l'entreprise. D'accord. On a répondu à un projet avec le stream récemment à Extrémité. C'est l'exemple qui est assez flagrant. Il s'agit d'une école privée. Bon, je ne vais pas citer, mais peu importe. Et en fait, leur problème, eux, ils faisaient des vidéos professionnelles hein, pour le coup sur leur métier avec des fiches techniques, des choses comme ça, et ils les diffusaient aux étudiants. D'accord. Et ben ces fiches se retrouvaient sur Internet. Ces vidéos, hein, c'est pas un VI, en gros, se retrouver sur Internet. Et puis, bah, c'était quand même le savoir-faire de l'école de faire ces vidéos et de payer je vais pas reprendre l'expression de notre président, mais il payait quand même pour monter ces vidéos avec des professionnels, ben voilà, il payait relativement cher. Des vidéos se retrouvaient sur Internet, donc leur valeur ajoutée, évidemment, elle baissait. Donc là, l'idée, c'était de dire Microsoft 365. Ils ont pris le package Microsoft 365 avec Stream dedans.
Et puis, bah, ils font les vidéos sur leurs étudiants. Ils proposent aux étudiants un compte Microsoft 365. Alors, pour le coup, c'est pas très cher, un Microsoft 365 pour les étudiants. C'est même gratuit pour beaucoup d'écoles. Et puis, bah, ils diffusent aux étudiants de première année, la semaine, la première semaine de cours, la deuxième semaine de cours, bah, voilà, je mets à disposition la vidéo streams de comment faire ceci. Et puis, voilà, et puis, bah, on enlève la vidéo. Et alors, vous allez me dire, bah oui, ils peuvent pas la télécharger, ils peuvent que la diffuser, la regarder et puis revenir en arrière, etc. Exactement comme un contenu YouTube ou autre chose. Mais on va pouvoir donner des droits de modification, par exemple, à des vidéos, créer des vidéos pour certaines personnes ou en enlever, et puis bah, les diffuser au première année, au deuxième année, au troisième année, etc. Voilà. Donc Microsoft Stream, très très utilisé dans certains cas pour diffuser de la vidéo avec des droits. Microsoft Planner pour faire des plannings au sein de mon entreprise. Toujours pareil, là j'ai pas mis la photo, mais on trouve aussi sur mobile. Microsoft List qui va pouvoir. Alors là, pour le coup, j'ai pas trouvé de logo plus récent. Tous les logos Microsoft ont été retravaillés. J'ai pas trouvé de logo plus récent. Microsoft List, c'est un ancien produit. C'est pas encore repassé dans le marketing de Microsoft, à mon avis. Mais c'est pas la to-do list, c'est une liste pour les collaborateurs cette fois-ci. Et c'est une application en mode web aussi et en smartphone. D'accord. Pour pouvoir gérer des listes de tâches à faire, pour intégrer un employé, par exemple, ou des problèmes, ou voilà, un indicateur de contenu. Yammer, pas très connu non plus, qui permet c'est un réseau social d'entreprise, voilà, c'est le Facebook de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est limité aux personnes de l'entreprise. Et les personnes qui ont un compte Microsoft 365 vont pouvoir se connecter pour échanger de l'information au sein de l'entreprise, plutôt que la partager sur Facebook ou sur des réseaux sociaux publics. Microsoft Teams, je fais un petit focus là-dessus, le temps nous est compté, mais je vais essayer d'aller vite pour respecter les questions-réponses. Microsoft Teams, on est dessus, là, vous avez bien vu. Euh, Mais c'est bien plus qu'un outil qui permet de faire de la visioconférence, des web meetings, etc. Microsoft Teams, en mai 2020, il est passé de 44 millions d'utilisateurs à la mi-mars à 75 millions, d'accord, quelques mois plus tard. Donc 44 millions avant mi-mars, quelques mois plus tard, 75 millions. Ben, forcément, la crise du Covid est passée par là, vous l'avez bien compris. Et les entreprises ont dû chercher une solution très, 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 très rapide pour pouvoir rester en contact entre collaborateurs et en contact avec ses clients et ses fournisseurs. Et donc, le premier confinement a fait que bah, Teams a passé la barre des 70 millions d'utilisateurs très, très rapidement, a presque doublé son nombre d'utilisateurs. Ce n'est pas la dernière statistique, mais on a dû dépasser les 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, les entreprises qui ne sont pas, effectivement, qui n'ont pas pris ce tournant suffisamment rapidement, et Extrémité, on était en première ligne, hein, je peux vous dire que quand le premier confinement, enfin, quand il y a eu l'annonce du premier confinement, on a mis en place des Microsoft Teams, enfin, cette entreprise a cherché une solution et ils nous ont appelé, bien évidemment, et on a mis en place différentes solutions, dont Teams, d'accord? Faut savoir que Microsoft Teams est gratuit. C'est-à-dire que Microsoft le fournit gratuitement. C'est un outil quand même qui est assez fantastique, rien que pour ce qu'on fait aujourd'hui, pour les présentations. Effectivement, il existe une version payante aussi. Euh, la différence essentielle entre la version gratuite concerne le stockage et certaines fonctionnalités audio-vidéo haut de gamme, la 4K, la 8K, les choses comme ça. Mais Microsoft Teams peut être mis en place gratuitement dans l'entreprise. Faut pas faire ça n'importe comment, puisqu'il faut relier ça à un nom de domaine, etc., pour que ça soit propre et que l'utilisateur puisse avoir accès facilement. Mais Microsoft fournit quand même des outils assez simples pour le faire. Et Extrémité, on est bien sûr là pour vous assister dans la mise en place de Teams. Euh,
Teams, c'est avant tout, enfin, Teams, c'est un outil de collaboration, de visioconférence, de partage de documents aussi, mais c'est une boîte à outils collaborative. Toutes les applications que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant et d'autres, en fait, peuvent être intégrées dans Teams faciliter la communication transverse dans l'entreprise. Je vais pouvoir faire avec mon équipe, avec un client, avec un collaborateur, peu importe, un fournisseur, un espace Teams où je vais pouvoir partager des documents OneNote, par exemple, des plannings, des planners, un agenda partagé qui vient d'Exchange Online, un SharePoint, etc. Donc, c'est vraiment, faut voir ça et faut voir ça un point central. Et Microsoft, quand on a vu arriver Teams, je dois avouer au départ, j'avais bien compris à quoi ça servait au départ, mais en fait, finalement, non. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer dessus et Microsoft Teams est vraiment le cœur du système de Microsoft 365 aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils fournissent gratuitement. Facilitateur de communication avec vos clients et fournisseurs et Teams permet de fédérer les communications. Voilà, donc là j'ai fait une petite capture d'écran de Teams. Donc vous voyez, ça, pardon, ça vient renforcer ce que je dis, c'est pas le mot, ça vient renforcer ce que je dis. Voilà, ici, il y a une petite d'écran, on voit qu'on va intégrer dans Teams des forms, un YouTube aussi, du SharePoint, voilà, des briques Microsoft, mais autre chose que Microsoft. Et petit à petit, ces briques s'enrichissent avec des briques Microsoft. Dernière slide que je vous présente. Microsoft 365 peut être intégré à l'entreprise, c'est-à-dire que dans l'entreprise, vous vous connectez peut-être sur un serveur Microsoft avec une Active Directory, c'est-à-dire que en gros, vous êtes en train de faire un mot de passe qui vous authentifie sur le serveur, et bien automatiquement avec ce qu'on appelle le SSO, le Single Sign-On, vous allez pouvoir synchroniser votre authentification entre votre réseau local et l'Azure Active Directory pour que l'utilisateur se connecte qu'une seule fois et puis avoir avec le même mot de passe en tout cas, qui est un mot de passe fort. Hein, je le rappelle, l'importance des mots de passe. Il ne faut pas qu'il y ait un mot de passe qui s'appelle Toto, password ou le prénom de ses enfants. Non, il faut un mot de passe fort. Et en gros, je me connecte une fois dans mon entreprise ou à l'extérieur de mon entreprise et je vais avoir accès aux données de mon entreprise et aux données d'Azure Active Directory, Azure qui étant le cloud de Microsoft. Séquence de questions-réponses, on arrive à la fin de cette présentation. J'ai souvent des questions. J'ai répondu à certaines en le disant. Mais si je dispose d'une offre 365, je peux installer jusqu'à 5 PC ou max, 5 tablettes ou 5 appareils mobiles, d'accord, avec mon compte Microsoft 365. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Android et sur Apple, sur iPhone, vous pouvez télécharger le pack Office gratuitement, d'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une licence pour installer le pack Office gratuitement sur un smartphone. Par contre, si vous voulez l'interconnecter avec SharePoint, avec ce genre de choses, avec OneDrive, etc., il vous faut un compte Microsoft 365 et une identification Microsoft 365, une identité en tout cas. Et c'est cette identité, vous allez pouvoir, c'est ça qui donne le fondement aux applications, c'est-à-dire que je vais pouvoir interconnecter tout ça à partir d'applications que je vais avoir téléchargées dans différents périphériques. Est-ce que Microsoft 365 fonctionne lorsque je ne suis pas connecté à Internet? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, si je ne suis pas connecté à Internet, j'ai ma synchronisation de mes fichiers OneDrive qui a pu être fait localement. Je vais pouvoir utiliser mes applications locales, c'est du bon abonnement Microsoft 365 avec mon Word, Excel, PowerPoint, Access aussi, enfin voilà, mes applications locales, ce qu'on appelle les applications lourdes, je vais pouvoir les installer sur mon PC. Mais si je n'ai pas accès à Internet, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose et notamment les Word Online, etc., ne fonctionnent pas. Forcément, puisque le Word Online ou l'Excel Online, ce sont des applications qui sont en mode web. Et avantage, je ne l'ai pas cité, mais avantage incontesté du Word, Excel, PowerPoint Online,
c'est de pouvoir faire du partage collaboratif dans mes documents, travailler à plusieurs sur un document, par exemple un document Word ou Excel, à plusieurs en même temps, donc sur des lieux différents, en fait, hein, pour venir compléter ou voir une présentation commune, PowerPoint, je m'occupe de la diapositive, enfin de ma diapositive, mon slide, en tout cas de 1, 2, 3, moi je m'occupe du sommaire et toi tu t'occupes de la conclusion. Voilà, donc on va pouvoir travailler à plusieurs en partage, ce qu'on appelle en accès concurrent. D'accord? Ça évite l'échange de mails avec voilà, qui a la dernière version, qui a la bonne version. Donc Office, OneDrive avec la synchronisation de fichiers hors ligne. Avec Outlook, on peut lire les emails d'une manière déconnectée, pouvoir préparer les emails et puis pour les envoyer, et puis dès qu'on retrouve une connexion Internet, et, il faut envoyer. Et tout est synchronisé, hein. C'est-à-dire que si j'efface un email sur mon smartphone, je vais l'effacer aussi depuis sur mon PC en même temps. Voilà. On passe aux questions-réponses. Je suis presque dans les temps. Je ne sais pas si il y a des questions pendant la présentation. Sinon, Sandra peut vous débloquer vos micros. Et Alors oui, puis, je suis oui, disponible. Christophe, on a eu des questions de Madame Duchesne. Oui, bonjour. Alors, nos données sont-elles hébergées en France? Alors, oui, très bonne question. Les données, dès l'instant où on a un abonnement Microsoft 365 français, les données sont hébergées en France, en France, oui, dans l'espace, ou au moins dans l'espace européen, mais on peut demander spécifiquement qu'ils soient en France, et maintenant c'est en France. Hein. C'est-à-dire que, oui, l'hébergement se fait en France. Toujours Madame Duchesne qui demande quid de la sécurité de nos données. Bonne question. Madame Duchesne, je ne sais pas si elle a suivi ma présentation de cybersécurité. Il y a une question là-dessus. La sécurité de vos données, elle est déléguée à Microsoft. Hein. Donc, on est bien d'accord. C'est pas vous qui assurez la sécurité de vos données. C'est Microsoft qui assure la sécurité de vos données. Ça n'empêche pas votre responsabilité par rapport à la sécurité de vos données. C'est-à-dire que vous déléguez la sécurité de vos données à un espace cloud, d'accord, à un tiers qui s'appelle Microsoft et qui va tout faire pour les garder. Maintenant, Microsoft dit attention, il faut quand même, ça n'empêche pas qu'il faut une sauvegarde de vos données. D'accord? C'est-à-dire que Microsoft vous garantit l'accès à vos données, la disponibilité des données, etc., l'intégrité, mais il faut quand même avoir une sauvegarde. Et de toute façon, la sauvegarde, elle est obligatoire. Et en cas de piratage de vos données, de votre compte, etc., c'est bien vous qui êtes responsable, malheureusement. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, les données confidentielles qui ne doivent pas sortir de l'entreprise, qu'on ne peut pas se permettre souvent on les partage pas d'ailleurs ces données-là, ben, gardez-les au sein de l'entreprise. Hein. Voilà, deux sécurités valent mieux qu'une. Donc la sécurité, oui, elle est existante. Maintenant, il n'y a aucun système qui est fiable à 100%, je peux vous le garantir. Et Microsoft se fait attaquer sans arrêt. Et il y a eu déjà des vols d'identité Microsoft, donc qui donnent accès à des informations qui peuvent être confidentielles, ça peut être embêtant. Donc oui, on fait confiance au cloud, mais pas trop. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Duquesne. Alors Christophe, Madame Duchesne demande aussi s'il y a des droits pour éviter les suppressions de documents sur SharePoint. Oui, oui, tout droit, enfin tout. À chaque fois, il y a des droits. On a le droit de consultation, enfin lecture, consultation, modification, suppression. Oui, il y a des droits. Il y a des droits qui sont assez granulaires en fait. Tout à fait. De même, un partage de calendrier, je peux dire, on a le droit de saisir dans mon calendrier, mais pas de supprimer, par exemple. Enfin, c'est bon, d'autres questions peut-être? S'il n'y en a pas, enfin, vous pouvez toujours les poser, hein, je vous y réponds bien volontiers. Prochain épisode, c'est l'épisode final à 12h15, donc dans 5 petites minutes. Sandra va vous mettre le lien très, très certainement pour rejoindre cet épisode final. Et puis,
je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Oui, Alors, on a encore une question, super, Christophe. très bien. Qu'est-ce que Azure Protection? Alors, Azure Protection, c'est la couche de sécurité Microsoft. Azure étant le cloud Microsoft. Azure Protection, c'est la couche antivirale alors, c'est un système de protection supplémentaire fourni par Microsoft. En gros, c'est une sorte d'antivirus anti-spam. Enfin, c'est un package, en fait. Hein. C'est un package avec plusieurs applications dedans. Toujours le même but de Microsoft, hein, c'est d'utiliser du Microsoft de A à Z. Donc, il est normal que Microsoft fournisse une couche de protection supplémentaire. Ça peut être, dedans, il y a de l'anti-spam, il y a de l'anti-malware, de l'antivirus. Voilà, il y a des briques aussi de sauvegarde. Il y a différentes briques dans cette offre. Je complète juste. Alors, j'ai pas eu la question, je m'attendais à avoir la question, mais bon. Du coup, j'y réponds moi-même. Euh, la grosse différence, le concurrent de Microsoft, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Google là-dessus. Google avec sa Google, c'est plus Google Suite, c'est Google Business. Mais la grosse différence, c'est avec Google, c'est-à-dire que je n'ai pas d'application, si je ne suis pas connecté à Internet, en gros, ça ne marche pas Google. Alors, il y a des petits plugins qui marcotent, en fait, on va dire. Enfin, Google a bien compris ce point faible par rapport à d'autres concurrentes sur le cloud. Et donc, effectivement, ils fournissent des petits plugins pour qu'on puisse quand même rédiger un petit document. Alors, ça s'appelle pas Excel, hein, ça s'appelle Google Sheets ou Google Documents pour pouvoir créer des documents en mode hors ligne. Mais effectivement, c'est un peu le point faible de notre offre là-dessus par rapport à Microsoft où on a des applications en lien. Voilà. Je vous remercie de votre participation. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Et puis, bien évidemment, je reste disponible par mail si vous le voulez. Christophe.perus@extremeit.fr pour ceux qui ont des questions complémentaires. Je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup.